La gestion transparente de la réforme au sein de l'administration publique, c'est les thèmes retenus pour l'atelier organisé en faveur des femmes de la fonction publique. C'était dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima, Kinshasa. Elles étaient venues de toutes les directions et services pour donner de l'ambiance à cette journée combien importante pour le gouvernement de la République. Une journée de réjouissance, mais aussi de réflexion pour les femmes. Les orateurs, choisis au préalable, ont mis la main dans la pâte. La première à prendre la parole, la secrétaire générale AI de la fonction publique aux actifs, a invité les femmes à saisir l'opportunité leur offerte afin de prendre conscience du rôle qu'elles sont appelées à jouer pour cette réforme, étant actrices majeures du développement du pays en général et de la fonction publique en particulier. Les femmes, nous devons bâtir notre maison. Nous devons nous impliquer à la réforme de l'administration. Le ministère de la fonction publique en soi gère toute l'administration publique. Donc je fais appel à toutes les femmes de l'administration publique pour s'impliquer au processus de la réforme. Pour sa part, le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiyangi, a exhorté les femmes afin qu'elles s'approprient les processus de la réforme et aussi qu'elles participent au concours avec leurs collègues hommes dans tous les secteurs de l'administration. Nous sommes en pleine réforme de la fonction publique, de l'administration publique. Nous allons contribuer dans la réforme si nous participons au concours avec les hommes. Les coordonnateurs AI du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, Jean-Paul Mabaya, a cerné les contours du processus de la réforme en République démocratique du Congo. On a voulu, sur base de cette activité, véritablement poser les jalons d'une interaction un peu plus dynamique, un peu plus soutenue et durable entre le projet et le groupe des agents publics féminins de l'administration publique. Les DGA de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle a martelé sur la discipline stipulée par les codes de bonne conduite de l'agent public de l'État. La femme de l'administration publique doit également s'y conformer. Les ministres d'État, ministres de la fonction publique, ont insisté sur l'ambitieux programme des réformes de l'administration publique mené par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le gouvernement a réitéré son engagement à œuvrer pour l'accomplissement de la parité au sein de l'administration publique. La mission du gouvernement étant une mission éminemment éducative, nous sommes allés vers les mamans, vers nos mamans, pour les booster, pour leur faire comprendre leur rôle central dans le fonctionnement de la nation. Les ministres d'État, ministres de la fonction publique, a exhorté les femmes à assumer leur destin, à se libérer du complexe d'infériorité vis-à-vis de leurs collègues hommes. La femme de l'administration publique est consciente de ses valeurs et tient à garder sa place de choix au sein de l'administration publique, vu sa participation massive à cette dite journée. La femme doit se valoriser dans l'administration publique. Elle doit connaître que là où elle est une force, vraiment une très grande force, mais elle s'ignorait. Être présent d'abord au service et être à temps et avoir l'information. Si tu as l'information, c'est alors que je vais m'impliquer. Si je n'ai pas l'information, tout va me passer comme ça. Dans le cadre de la réforme, plusieurs formations seront données aux femmes de la fonction publique d'ici juillet en vue de renforcer leurs capacités, une opération qui sera rendue possible grâce à l'appui technique de la Banque mondiale à travers les projets PRAP.